Ce n'est peut-être plus la fougue des premiers jours, mais qu'importe, la tendresse est vraiment là. Une personne âgée sur deux reconnaît avoir des relations intimes. C'est ce qui ressort d'une grande étude de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Alors à quoi ressemble l'amour quand on a 80 ans ou plus? Nous avons recueilli le témoignage très attachant d'une dame de 93 ans. Regardez, Florence Bouquilla et Alexandre Raymond. L'amour, la sexualité, en parler ne pose aucun problème à Paul Giron. Cette Parisienne de 93 ans a perdu son mari il y a 12 ans, un mariage heureux. Vieillir en solitaire a transformé l'idée qu'elle se fait du désir. Que de souvenirs. Pour se retrouver avec un homme au lit à 90 ans ou 85 ans, il faut que les deux aient un respect du corps de l'autre suffisant pour faire passer le fait que on n'est plus en pleine beauté et plus en pleine jeunesse, c'est tout à fait clair. Donc il faut beaucoup plus d'amour, j'ai envie de dire, ou de tendresse. Depuis quelques années, elle s'accorde la possibilité de nouvelles rencontres, de nouveaux amours. Je suis pas retombée amoureuse, j'ai eu des petits coups de cœur, tous les temps en temps, en me disant tiens, pas mal. Bon, si je trouve sur l'oiseau rare avec lequel il y a vraiment connivence, bien entendu, et je dis pas non. Ah oui, absolument. Mais il faut qu'il y ait vraiment connivence. C'est là où je parle de relation d'âme à âme, vraiment. Il faut que ça soit beaucoup plus profond qu'au niveau des corps. Paul Giron se surprend parfois elle-même quand elle échange des propos plutôt lestes avec une amie de son âge. Un jour, elle me dit t'as remarqué, ce garçon, il a un beau cul. Ah là, alors moi, j'ai été scié. Mais je suis surprise. Mais je comprends, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Moi aussi, je suis capable de relever un beau cul, oui, bien sûr. Pour elle, c'est dans le regard de l'autre qu'un corps qui vieillit peut rester désirable. Bonsoir Damien Mascret, adorable ce témoignage. Le sexe et les seniors font bon ménage, si j'ose dire. Bah oui, vous savez, en réalité, il n'y a que les moins de 60 ans qui s'étonnent de voir les plus de 60 ans conserver une vie sexuelle active. Quand on regarde dans cette enquête, on s'aperçoit d'ailleurs que 9 personnes sur 10 éprouvent encore du désir pour leur conjoint et qu'il y en a même plus de 7 sur 10 qui ont encore des rapports sexuels et qui d'ailleurs découvrent qu'un corps qui vieillit peut rester tout à fait désirable. Alors, il y a tout de même des changements avec l'âge. Oui, bien sûr, le corps est moins fringant, les rapports sexuels diminuent en fréquence, mais on sait que la fréquence n'est absolument pas un bon indicateur de la qualité. Or, ce que cherchent les seniors, c'est d'abord la qualité. Et bien, de ce côté-là, une étude américaine avait montré, étude nationale, que effectivement, 3 seniors sur 4 ont toujours des rapports satisfaisants sur le plan physique, et surtout 3 sur 4 ont des rapports qui sont très satisfaisants sur le plan émotionnel. Damien, en résumé, on peut dire qu'il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Ben non, exactement. Les rapports sexuels vont changer, évidemment. Ils vont être moins centrés sur la performance, beaucoup plus sur l'indulgence, sur les caresses, sur les baisers, et surtout, ils vont rester très satisfaisants. Alors, ce qu'a montré aussi, cerise sur le gâteau, une étude anglaise, c'est que conserver une activité sexuelle est aussi excellent pour la mémoire. Eh bien voilà qui est clair. Merci à vous, docteur. L'un des plaisirs de l'automne, la cueillette des cèpes. Elle a commencé dans plusieurs régions. Du côté de Nancy, des retraités ratissent les bois pour revendre ensuite leurs champignons. Une façon d'arrondir les fins de mois. Bienvenue en cette période de crise. Reportage de David Bailly et de Jean-Pierre Petit-Collard. Anne-Christine est dans la forêt depuis quelques minutes et déjà sa récolte de